Alors, la question, j'ai bu sans savoir que j'étais enceinte, est-ce grave? Ça dépend. Il n'y a pas une situation identique. Il faut savoir qu'une consommation d'alcool à un moment de la grossesse, et là probablement en début de grossesse, puisque le diagnostic de grossesse n'est pas encore fait, c'est une prise de risque, parce qu'il y a un embryon, un fœtus qui est en train de se développer. Après, en fonction du moment de cette consommation d'alcool, en fonction de la quantité, et puis en fonction de cette future maman, de ce futur bébé, c'est-à-dire souvent leurs caractéristiques génétiques, eh bien, les effets peuvent être absents, extrêmement modérés ou beaucoup plus importants. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, en fait, c'est la forme la plus grave, surtout la plus visible, la plus voyante des effets de l'alcool pendant la grossesse. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, il va comporter à la fois des signes physiques. Donc c'est un enfant qui va naître avec un petit poids de naissance, une petite taille de naissance, souvent un petit périmètre crânien. Ensuite, c'est un enfant qui va présenter également, toujours sur le plan physique, une morphologie particulière. Et puis des malformations de tous les organes, malformations cardiaques, malformations rénales, également malformations cérébrales. Ça, c'est ce que l'on voit, ce que l'on peut voir. Le plus dangereux, c'est ce que l'on ne voit pas. Ce sont les conséquences au niveau cérébral. Et là, ce sera un enfant qui va avoir peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être plus grand, 6 ans, 8 ans, qui va présenter des difficultés à l'école. Alors, comment le savoir? Il faut se poser les questions dès qu'il y a un retard au niveau des apprentissages, dès qu'il y a déjà des signes peut-être dans le carnet de santé. Tiens, il était né avec un petit poids de naissance, il était né avec une petite taille à la naissance, il a des difficultés au niveau psychomoteur pour marcher, pour parler, il a des difficultés à l'école, il a des difficultés pour tenir en place. Tout ceci doit constituer des signaux d'alerte. Un verre peut provoquer un SAF. On sait que l'alcool, une de ses façons d'agir, c'est de bouleverser l'expression de nos gènes. J'explique. Nos gènes, pendant la grossesse, ils vont permettre de construire un cœur, de construire des bras, de construire un cerveau. Pour cela, il faut qu'un gène y soit allumé ou éteint. L'alcool ne va pas modifier notre patrimoine génétique, mais va faire qu'un gène qui aurait dû normalement s'allumer va rester éteint. Ou bien un gène qui aurait dû rester éteint va s'allumer. Ce gène, imaginons, il doit s'allumer par exemple au 30e jour de la grossesse. Je consomme au 30e jour, il y aura possiblement des conséquences. J'aurais consommé la veille ou le lendemain, peut-être qu'il ne se serait rien passé. Et comme on sait qu'un verre à un mauvais moment, ça peut être dangereux. La seule préconisation qu'on peut avoir, surtout quand on est professionnel, c'est 0 alcool pendant la grossesse et même avant. Ça vient probablement de notre situation culturelle. Partout en France, on va produire de l'alcool, on va faire du vin, on va faire de la bière, on va faire du rhum. Donc ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre richesse, également de notre patrimoine. Donc on a du mal à comprendre que ce produit qui fait partie de notre culture, il peut être toxique, il peut être dangereux. Souvent cette question-là est laissée de côté parce qu'on a peur de poser la question, parce qu'on a peur de stigmatiser. C'est tout faux. C'est une non-assistance à personnes en danger, cette maman qui consomme, ce bébé qui est en train de se former. Si on ne pose pas la question alcool, la dame elle va se dire le médecin il m'en a pas parlé, donc ça ne doit pas être si dangereux que ça finalement. Et puis c'est important de poser la question alcool par rapport à tout ce qui peut se tramer derrière, des violences, des soucis.
En tapant Centre Ressources Aide-CAF, vous aurez des informations et vous pouvez être mis en relation avec des professionnels qui connaissent bien cette problématique. Auprès du réseau de périnatalité, le réseau Repère, pareil, qui possède un site internet. Le premier relais, le plus simple souvent, c'est le médecin traitant. C'est celui qui vous connaît déjà depuis peut-être plusieurs années, qui connaît la famille. C'est le premier maillon de la chaîne.